Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parle lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse d'enfin vous parler de la personnalité par défaut. Alors celles qui me suivent de façon assidue sur Instagram, vous êtes normalement déjà familières du concept parce que c'est quelque chose que j'ai souvent abordé là-bas, notamment à l'occasion de mes fameuses stories décortiquage de mindset, décortiquage de séances de coaching, où effectivement j'ai évoqué avec vous le sujet parce que pour moi c'est un sujet primordial, mais c'est vrai que je me sentais pas trop de le faire dans la première saison du podcast, étant donné que voilà, c'est vrai qu'il fallait tout le temps que j'axe énormément sur l'aspect business, et donc désormais cette nouvelle saison est là pour me permettre de voguer avec plus de facilité entre différentes thématiques qui sont en lien direct avec le business ou pas d'ailleurs. Là vous allez voir ici qu'il y en a un, mais en réalité c'est un sujet qui vous concerne, que ce soit dans le business ou bien ailleurs dans vos vies perso, pro, spirituelles. En réalité c'est un sujet qui pour moi touche plus de 80% de la population, on va dire, tout simplement parce que les gens, de manière générale, ne travaillent pas sur eux, ou bien tout simplement parce que, pour la plupart, nous avons connu une enfance qui ne nous a pas forcément laissé l'espace et le loisir de développer notre véritable personnalité, et donc on s'est pour la plupart trouvé à développer une identité par défaut. Alors tout d'abord, quand on parle de personnalité, de quoi est-ce qu'on parle ? Eh bien la personnalité, c'est ce qu'on définit comme étant l'ensemble des croyances, pensées, émotions et comportements qui constituent l'individualité d'une personne. Et en fait, c'est ce qui vient rendre chaque personne spécifique et unique dans sa façon d'agir, de réagir, de ressentir et de penser. C'est en fait sa caractéristique principale et c'est ce qui est plutôt stable en fait dans le temps. Donc, en fait, c'est la qualité d'être, la personnalité. Et du coup, la personnalité, elle est vraiment très très importante dans sa construction personnelle, mais également dans sa construction entrepreneuriale pour celles qui visent l'entrepreneuriat, mais ça peut être professionnel pour celles qui ne sont pas forcément entrepreneurs et qui m'écoutent pour autant. Et pourquoi est-ce que c'est si important ici de l'évoquer ? Eh bien tout simplement parce que moi, ce que j'appelle la personnalité par défaut, c'est en fait ce que j'ai pu découvrir au gré de mes différents coachings. Voilà 4 ans maintenant que j'accompagne des femmes musulmanes, d'abord dans leur réveil personnel et spirituel, et désormais maintenant depuis plus d'1 an dans leur performance entrepreneuriale. Et ce qu'il en ressort, c'est que ces personnes qui ont du mal à performer, très souvent, elles sont en réalité bloquées dans ce que j'appelle une personnalité par défaut. Qu'est-ce qu'une personnalité par défaut ? Ah bien tout simplement, c'est la personnalité que tu as développée parce qu'on t'a dit de la développer ainsi. Alors on ne te l'a pas explicité de cette manière-là, mais on t'a dit que c'est la seule en tout cas qu'on accepte de toi, ou bien c'est la place que tu occupais notamment dans la fratrie, qui t'a permis d'occuper que cette personnalité-là, parce que les autres étaient déjà prises en fait, en quelque sorte, d'une certaine manière. Et là je vais vous donner un exemple, parce que peut-être que je vous ai perdu, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on a du mal à se représenter les choses quand on n'est pas dans une situation très concrète. Eh bien là, en fait, j'ai une coachée qui vient me voir et qui me dit, voilà, moi aujourd'hui, l'entrepreneuriat c'est compliqué pour moi, j'arrive pas à avoir les résultats que je veux, et je pense que le problème c'est ma timidité, ça a toujours été un problème d'aussi loin que je me souvienne, c'était un problème à l'école, c'était un problème professionnellement, c'était un problème pour m'affirmer face à ma famille. D'ailleurs, on m'a dicté ben voilà, ce que je devais faire en termes d'études, puis en termes de profession. J'ai accepté de retirer mon hijab au travail. Et voilà, aujourd'hui j'ai la trentaine, je suis une épouse, je suis une mère, mais je me sens pas épanouie en fait, il y a rien qui va comme je veux, et je comprends pas d'où vient le problème, parce qu'en réalité j'ai tout bien fait comme on m'a dit de le faire, mais pour autant je me sens pas heureuse. Je me sens pas heureuse, et là l'entrepreneuriat, j'aimerais définitivement que ça marche, parce que j'ai des grands projets, mais en réalité je sens que voilà, ma timidité m'en empêche. Elle m'empêche d'aller vers l'autre. Et effectivement, quand on est entrepreneur, eh bien, ça peut poser quelques soucis, notamment pour s'affirmer, pour démarcher des clients, pour accepter de prospecter, pour encaisser. Bref, ça peut poser tout un tas de difficultés. Et donc, ce qu'elle m'explique, c'est que ça fait des années qu'elle essaie de travailler là-dessus, notamment en travaillant son éveil personnel et spirituel. Donc, elle voudrait définitivement s'en débarrasser, mais elle n'y arrive pas. Et en fait, ce qu'elle me donne comme petit détail, qui là me mettra la puce à l'oreille pour comprendre que c'est définitivement une personnalité par défaut, c'est qu'elle me dit que sa mère l'a décrit comme une enfant qui était plutôt hyper extravertie, qui avait beaucoup de facilité à aller vers les autres. Et donc là, forcément, ça me pose question.
qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle passe de l'extravertie qu'elle était à la timide quasi maladive qu'elle est aujourd'hui et qui n'arrive pas à s'affirmer face aux autres et à prendre littéralement sa place dans la société et notamment au niveau de l'entrepreneuriat. Mais du coup, forcément, je lui pose des questions sur sa construction. Alors, comment s'est passée justement sa construction, l'éveil de sa personnalité? Et là, elle m'explique qu'en fait, elle est l'aînée d'une famille de 2 et que pendant 6 ans, elle a été toute seule jusqu'à l'arrivée de sa petite sœur, que tout se passait bien avec papa, maman. Puis sa petite sœur est arrivée, donc ça a été le premier événement qui va marquer la fin de son extraversion. Donc il y a sa petite sœur qui arrive, et puis dans la foulée, il y a son papa également qui s'en va pour travailler à l'étranger. Et là, elle m'explique que du coup, elle se retrouve seule avec sa maman, qui du coup est quasiment maman solo, avec 2 enfants, une petite de 6 ans, une petite qui vient de naître. Et elle m'explique que ça a été très difficile pour elle l'arrivée de sa petite sœur, parce qu'à partir de ce moment-là, elle a eu du mal à se faire entendre par sa mère. À chaque fois qu'elle disait quelque chose, sa mère lui faisait systématiquement comprendre qu'elle avait tort, notamment face à sa petite sœur. Donc, ici, sans trop rentrer dans l'analyse de ce cas, parce que le but c'était plus de vous donner un exemple précis dans lequel peut-être vous allez vous reconnaître, mais elle a cette maman qui lui fait comprendre qu'à chaque fois qu'elle s'exprime, elle a tort, elle a faux, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut ressentir cette situation. Et donc, elle, ce qu'elle en comprend, c'est que, ok, donc ce que je dis n'est pas valable, ce que je fais ne l'est pas non plus, ce que je ressens n'est pas légitime. Donc, pour un enfant qui est en pleine construction, éveil de sa personnalité, et qui commence à se déployer en tant qu'être social, et différencié du coup de ses parents, de ses donneurs de soins, bien tout à fait, là, à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez vous dire que je suis pas acceptée dans ce que je suis, dans qui je suis, dans comment je pense le monde, dans comment je pense les interactions aux autres. Donc là, on a déjà un premier élément de réponse où en fait, cette petite fille, elle vient se dire que elle a faux en fait quand elle dit les choses. Donc peut-être qu'elle ferait mieux de ne pas les dire, de ne pas les penser, de ne pas les ressentir. Et c'est ce que j'appelle en fait l'élément qui va faire dévier la personnalité. Donc jusqu'à ses 6 ans, sa personnalité se développait complètement normalement, donc plutôt comme étant une personne extravertie. Et puis arrive ce moment où on remet en question ses pensées, sa parole, son ressenti, sa manière de se positionner vis-à-vis de l'autre. Et donc le parent étant celui qui a la toute puissance dans les yeux de l'enfant, parce que l'enfant, même s'il a la conscience inconsciente qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, pour autant jusqu'à ce qu'il le comprenne de façon consciente, eh bien pour lui, son parent, il a la toute puissance, c'est lui qui comprend tout, et donc forcément c'est lui qui a tort dans son appréhension du monde et dans sa compréhension surtout des autres. Donc déjà là, premièrement, quand vous faites ça vis-à-vis d'un enfant, eh bien cet enfant il commence à écraser sa personnalité, à l'étouffer, parce que pour lui c'est lui qui est forcément en tort dans cette posture-là, il peut pas considérer que l'adulte, lui, n'a pas raison de ne pas l'entendre, parce que pour lui c'est l'adulte qui est valable, et pas lui-même. Il n'a pas encore de véritable estime personnelle et de capacité comment dire, à accepter. Pour lui, il y a forcément un des deux qui a raison, l'autre qui a tort, donc c'est forcément lui qui a tort. Même si vous le vivez comme une injustice, d'ailleurs étant enfant, pour autant vous n'allez pas remettre en question le point de vue de l'adulte. En plus de ça, et ça c'est le deuxième élément qui vient renforcer cette analyse-là, c'est qu'elle grandit dans une société africaine musulmane, où on lui explique que la timidité, c'est le meilleur caractère qu'une femme elle puisse développer, que c'est ce qu'il y a de plus beau, que c'est ce qu'il y a de plus noble. Et donc petit à petit, avec ces deux éléments-là, premièrement, une maman qui lui fait comprendre que elle n'est pas valable quand elle s'exprime, que sa pensée n'est pas la bonne, que ses prises de position non plus, et qu'en plus, de toute façon, pour une femme musulmane dans une société africaine, c'est mieux d'être timide, discrète et réservée, eh bien elle finit par en faire une personnalité par défaut. Et c'est là en fait que le développement normal de sa personnalité a dévié et qu'elle s'est emmurée dans cette personnalité de timide contre laquelle elle se débat depuis notamment l'âge adulte où elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui étouffe au fond d'elle. Et en fait, pourquoi elle se débat contre sa timidité? Tout simplement parce que sa timidité vient matérialiser sa personnalité qu'on a étouffée et qui en fait crie de l'intérieur d'exister. Et en fait, dans sa vie, elle sera bloquée, notamment dans ses choix et dans sa capacité à les mener à bien ses prises de position, tant que sa vraie personnalité ne sera pas ramenée à la surface. Donc en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que un enfant, il est toujours dans sa vraie personnalité, jusqu'à ce qu'on lui dise
qu'il ne peut pas, qu'il ne peut plus être cette personne-là, qu'il n'est pas valable quand il est dans cette pensée-là, dans ces émotions-là, dans ce ressenti-là. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'une fois adulte, si vous êtes construite avec cette personnalité par défaut, et qu'une fois adulte, vous avez du mal à faire des choix, à incarner vos choix, à incarner votre pensée, à prendre votre position, bien là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous allez vous rendre compte que vous allez être en difficulté face aux choix que vous avez faits qui ne sont pas vous, mais qui découlent justement d'une personnalité que vous avez adoptée par défaut. Parce qu'à un moment donné, on vous a fait comprendre que la vôtre, la véritable, elle n'était pas valable. Donc, ce qu'on fait nous en coaching, c'est aller trouver le moment de rupture avec votre personnalité par essence. On vient en fait rechercher le moment où vous avez dévié dans le développement normal de votre personnalité pour le comprendre, évacuer l'éventuel choc qu'il peut y avoir autour de ça, parce que des fois, en fait, par exemple, ce qui aurait pu passer dans le cas d'une timide, et ça, j'ai déjà eu des cas comme ça, c'est par exemple un très gros accident de la route qui a pu vous arriver à 5, 6 ans, 8 ans, j'en sais rien, ou bien la perte d'un être très cher, comme une maman, et à partir de ce moment-là, vous avez arrêté de parler. Vous avez arrêté de parler, c'est-à-dire que jusqu'alors, vous étiez plutôt une enfant éveillée, extravertie, qui prenait sa place, et puis hop, vous avez perdu votre maman, ou bien vous avez eu un gros choc en voiture avec votre papa, et ce choc a fait que depuis, vous parlez très peu, il faut venir vous chercher pour que vous parliez, etc. J'ai le cas d'ailleurs avec une cliente, elle, c'était une grosse gifle reçue de sa mère, à l'âge de 5 ans, je crois. À l'âge de 5 ans, elle a osé dire à sa mère quelque chose que j'ai pas envie de nommer ici, parce que, voilà, faut pas qu'on la reconnaisse, mais elle a osé prendre position vis-à-vis de sa mère, qui commettait une injustice, et à partir du moment où sa mère lui a mis cette fameuse baffe, cette fameuse gifle, c'est pareil, elle s'est emmurée dans une personnalité de réservée, de timide, jusqu'à l'âge adulte, où après elle a connu une phase de rébellion, et là aujourd'hui on essaye de la rééquilibrer en coaching. Donc elle, justement, le travail que nous faisons avec elle, c'est d'évacuer le choc autour de cette gifle, parce que on sait que c'est un choc dès lors que ça a fait dévier, comme je vous disais, le développement personnel de votre personnalité. Et donc elle, il y avait du choc, en l'occurrence, autour de ça, et dès qu'on a fait la thérapie des chocs, de toute façon on a bien vu toute la charge émotionnelle qu'il y avait, et le fait de faire évacuer cette charge, ça permet d'aller renouer avec votre vrai vous. Et dans l'entrepreneuriat, ou n'importe quelle entreprise ou initiative personnelle, vous allez avoir besoin de votre vrai vous. Et tant que vous n'allez pas, faire renaître ce vrai vous qui est étouffé à l'intérieur, eh bien, ça vous donne du fil à retordre en fait. Chaque initiative vous donne du fil à retordre. Donc la conséquence de ça, c'est que vous allez normalement renouer avec une vie plus fluide. Moi, ce que j'appelle aussi une autoroute du bonheur, où les choix d'orientation sont plus clairs, les élans sont beaucoup plus naturels, les choix à faire, c'est plus des choix cornéliens, mais au contraire, on arrive très facilement à déterminer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, où est-ce qu'on veut aller, avec qui, comment. Bref, vous n'avez plus tous ces casse-têtes à l'intérieur parce que vous avez renoué avec vous, donc avec votre libre arbitre, votre manière naturelle de penser, vos ressentis, vous arrivez à vous refaire confiance aussi dans ça. Et ça, c'est très important. Parce que par exemple, une personne qui a dévié de sa personnalité et qui s'est débranchée d'elle-même, à partir d'un choc ou à partir d'un événement où on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle cesse d'être elle-même, eh bien, elle a du mal à faire des choix. Elle a besoin de consulter tout le monde pour savoir si ça c'est le bon choix, si ça c'est ce qui est juste pour elle. Mais en réalité, personne ne peut ressentir plus que toi ce qui est juste pour toi. Donc, il faut rebrancher, il faut te reconnecter sur ton vrai toi, sur ton essence, pour arriver à y parvenir. Bien sûr, toujours en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers istikhara notamment, mais c'est pas possible en fait d'incarner quelque chose de vrai, quelque chose d'unique, alors que toi tu t'es débranché de ce qui faisait ton unicité. Donc, moi je vous pose la question ici, vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes dans votre vraie personnalité ou est-ce que vous êtes dans votre personnalité par défaut? Si aujourd'hui vous avez du mal à vous déployer, que vous rencontrez beaucoup de blocages dans la vie, que vous avez des difficultés à vous orienter, que vous sentez que vous faites semblant au quotidien, que vous portez beaucoup de masques, que vous vous débattez contre vous-même ou des aspects de votre personnalité comme la timidité, eh bien peut-être bien que comme cet élève, tu n'es pas une timide. Et donc en fait, tu débats quelque chose qui au départ est naturel pour toi et c'est pour ça que tu le détestes tant, parce que ça incarne tout ce qu'on t'a interdit et refusé d'être. Et donc une fois que tu te rends compte que, en fait moi, en dessous de ça, je suis une extravertie, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'apprendre à être extraverti. Tu l'étais naturellement. Et si tu es en paix avec ce passé dans lequel on t'a empêché d'être une extravertie, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de te débattre contre ta timidité, mais juste de redevenir toi. Et redevenir toi te permettra de réintégrer tous tes schémas de pensée, tous tes comportements, toutes tes émotions, tous tes ressentis. Et là, tu verras que l'autoroute du bonheur va se
dérouler devant toi, comme j'aime si bien dire. Du coup, j'espère que cet épisode il vous aura fait réfléchir, parce que c'était quand même le but ici, que sur ce podcast, sur cette nouvelle saison, Inch'Allah, je viens de vous ramener des moments cruciaux de mes coachings, où on vient pointer ce qui ressort régulièrement au niveau des personnes qui ont du mal à déployer leur personnalité, leur potentiel entrepreneurial notamment. Si ce que je vous dis là fait de l'écho, mais que pour autant c'est difficile peut-être pour vous d'aller mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous bloque actuellement, je peux vous offrir de faire un diagnostic avec l'équipe. C'est offert. On remonte avec vous dans votre petite enfance en vous posant les bonnes questions qui nous permettent d'avoir les bonnes réponses et notamment d'aller identifier un point de rupture. Et peut-être, pourquoi pas, vous proposer également de vous coacher si c'est dans nos cordes de le faire avec vous. Alors, si ça vous intéresse, allez bien sur le premier lien en bio en description de cet épisode. Pour ma part, je vous retrouve justement la semaine prochaine non, dans le prochain épisode, dans lequel on va se parler de la personnalité par défaut, qui justement est une conséquence de la place ingrate du milieu dans la fratrie. Ouais, si tu as grandi dans une fratrie où tu t'es retrouvé dans ceux du milieu, il est bien possible qu'aujourd'hui tu te sois développé dans une personnalité par défaut, parce que c'est une des occurrences qui bride la personnalité, mais je vous en dis plus dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, la paix sur vous, la parole est à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et s'il vous a aidé. Pensez à le partager également très largement pour qu'il puisse profiter à un maximum de personnes, et je vous dis au prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.